notre soutien pour Emerging Valley n'est pas nouveau, on est là depuis l'origine. Et on a même, dès qu'on a pu discuter de ce projet avec Samir Abdelkrim, le fondateur, poussé Samir à organiser cet événement et à l'accompagner. Pourquoi ? Premièrement, parce que notre territoire, Aix-Marseille-Provence, est la métropole trait d'union, porte d'entrée, porte de sortie, hub, entre l'Europe du Sud, l'Europe du Sud, la Méditerranée et l'Afrique. On a 26 siècles d'histoire commune, de melting pot liés aux histoires maritimes, d'échanges, de culture et de cultuels à partager avec la Méditerranée et l'Afrique. C'est notre destin, notre communauté, notre vocation. Premier sujet. Deuxième sujet, parce que aujourd'hui, à l'heure de la 4e révolution, la révolution numérique, mais derrière aussi écologique, énergétique, l'Afrique, qui est en pleine croissance de population, qui va énormément se développer, et en partie l'Afrique francophone aussi, devient un point central de développement économique du monde. Et notamment la jeunesse africaine, qui a un paradigme complètement différent, qui veut être dans la création de valeur, dans la création participée pour la redistribuer et partager. On dit en France inclusif, d'accord, de façon inclusive, parce qu'elle a conscience que la richesse se crée par les entreprises, par les entrepreneurs, et parce qu'elle a conscience que c'est par l'entrepreneuriat qu'on va résoudre beaucoup de sujets concernant le continent africain. Et donc là, on est au cœur, à la confrontation, au croisement de ces différents enjeux. Le développement mondial, la création de richesses que représente l'Afrique pour le monde, la position géostratégique de notre territoire et ses liens culturels et cultuels avec l'Afrique, avec bien sûr des hauts et des bas, comme toujours, et puis les nouveaux enjeux mondiaux de la croissance mondiale. Et là, on est dans un paradigme où l'Europe n'a jamais été aussi bien placée d'une manière générale pour pouvoir participer, appuyer, développer la croissance mondiale, la croissance avec l'Afrique. Et l'Afrique, pour se développer, a aussi besoin du lien avec l'Europe. Ici, à travers Emerging Valley, qu'est-ce qu'on fait ? On rassemble les forces vives de l'avenir, les startups. Cette puissance qui travaille sur le monde de demain, ou sur les clés ou les accélérateurs du monde de demain. Parce qu'on fera peut-être les choses juste différemment de celles qu'on faisait, avec un autre but qui est aussi un but social, un but inclusif. Donc voilà pourquoi on soutient Emerging Valley depuis l'origine, parce que c'est notre vocation, parce qu'ici, moi ça fait depuis très longtemps que je défends cette idée de positionnement géostratégique, de trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Je n'ai pas attendu qu'on le dise, ça fait plus de 10 ans que je développe, et parce que je vois tous les jours ici qu'un certain nombre d'initiatives sont en train de se mettre en place pour aller dans ce sens, et que même les élus ont pris conscience de cet enjeu. Donc oui, on est là pour ça. Oui, parce qu'à la Chambre de commerce, depuis l'arrivée de cette mandature, depuis 2017, on a créé AfricaLink, cette corporation de chefs d'entreprise, c'est 150 chefs d'entreprise aujourd'hui en 2 ans de notre territoire, mais il commence à y avoir aussi d'autres territoires français et européens, mais aussi des entrepreneurs et surtout des entrepreneurs africains. Parce qu'on a conscience que quand les entrepreneurs parlent entre eux, ils s'aident, ils trouvent des solutions, ils font du business. C'est gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant pour les entrepreneurs, c'est gagnant-gagnant pour les collaborateurs des entrepreneurs, c'est gagnant-gagnant pour les peuples et pour nos continents. Et c'est grâce à ça qu'on va plus loin. Donc oui, c'est un premier élément. Et puis enfin, autre projet que je pourrais mettre en avant ce matin, c'est le nouveau projet que l'on a monté avec les entrepreneurs du club immobilier de Marseille-Provence, que la Chambre de commerce accompagne, qui est le projet de faire un voyage immobilier avec plus de 250 personnes qui aura lieu du 5 au 7 février 2020 à Dakar pour aller présenter l'enjeu du développement des bâtiments, avec du développement durable, avec la Smart City, mais aussi aux normes internationales pour des bureaux ou pour de l'habitation au Sénégal. Et l'idée là aussi, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs de ce territoire et les entrepreneurs français qui touchent autour de l'immobilier du bâtiment prennent conscience qu'il y a des possibilités, qu'il y a des potentiels, mais qu'il y a aussi des besoins et des envies de pouvoir faire des choses ensemble avec les entrepreneurs africains, en l'occurrence sénégalais. Et j'espère que l'an prochain, le club immobilier pourra faire la même chose dans un autre pays africain. Voilà, tout ça c'est une continuité, un complément d'action. Et c'est donc naturel pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence
quand on est sur ce territoire géostratégique, que d'accompagner ce lien fort entre les deux rives de la Méditerranée, entre les deux continents, que sont l'Afrique et l'Europe pour la Méditerranée.